Abonne-toi. Donc les bourses baissent, les salaires baissent, et les radios dont je vous ai parlé passent le temps à dire aux citoyens, tant que ce président-là ne parle pas, on ne peut pas augmenter vos bourses ni vos salaires. Et on a fait passer la démocratie pour la solution à tous les problèmes. Et dans tous les pays, les gens se sont soulevés. Tous les pays. Là où ça ne va pas, on a tué les dirigeants. Ils infiltrent la jeunesse, l'intelligentsia, l'armée, et ils créent des problèmes économiques. Tous les pays se sont retrouvés avec 2-3 moins de ressources. La même population. Les gens se sont engagés, on a renversé les régimes. Constatez seulement, tous les pays sans exception, je le dis haut et fort, où on a changé le président à la suite du sommet de la Baule, le pays n'a connu que la guerre civile et les coups d'État. Il n'y a pas un seul où on a changé le président après la Baule et qui sont dans la paix. Aucun. Vous pouvez les compter. Les seuls pays où tout n'a pas été détruit, c'est là où, pour une raison ou une autre, ils ont trouvé peut-être des compromis. En tout cas, le président n'est pas parti. On a dit aux gens que la démocratie, c'est la panacée à tout. 90, 2000, on a fait 30 ans. On constate quoi? Destruction des États, destruction de l'école, destruction de l'armée, problèmes ethniques, rébellion, guerre civile, terrorisme. Au bout de 30 ans. Au bout de 30 ans, ils disent, c'est pas la démocratie. Les mêmes radios commencent à dire, vous les entendez maintenant dire, 40 ans de la famille Bongo au Congo. Mais Bongo, qui l'avait comme ami? Quand ils n'avaient plus besoin de nuit, ils n'ont même pas accepté qu'il aille se soigner chez eux. Un pays à côté de nous ici, ils l'ont utilisé, ils n'ont pas besoin du chef, ils ne peuvent même pas aller se soigner chez eux. Quand ils n'ont pas besoin de vous, vous avez fini leur travail. La guerre du Biafra, quand ils voulaient diviser le Nigeria, c'est des Africains qui ont servi de pont aérien pour diviser le Nigeria. Où sont partis ces chefs d'État? Quand ils ont besoin de vous, ils vous utilisent. Quand ils n'ont pas besoin de vous, on organise dans la société même les conditions de votre départ. C'est comme ça. C'est pourquoi je dis aux dirigeants africains, ne vous mettez jamais au service des puissances étrangères. Cherchez votre popularité auprès de votre peuple. Donc, au bout des 30 ans, coup d'État, guerre civile, rébellion, faillite de l'école, faillite de l'armée. Quand on détruit l'armée d'un pays, c'est une technique pour le soumettre. Parce que quand on sait que c'est fini, on soulève une rébellion et le pays est occupé. Sinon, le président fuit. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Il y a le désordre. Et on dit, on vient pour lutter contre le terrorisme. Comme on est paniqué, on dit, alhamdulillah, ils ont commencé à venir. Mais quand ils viennent, ils s'installent. François Hollande, pour nous tourner, il donne des belles phrases, c'est le plus beau jour de ma vie politique, et on chante ça, parce que c'est ce que les Noirs aiment. On invite nos chefs d'État à Paris, on tapote sur les épaules, on dit démocratiquement élu, il y a les chevaux qui vous entourent. Bon, ça suffit.